Entre les trompes d'eau, les grèves à quelques jours de l'euro, les pénuries d'essence, les menaces d'attentats, il faut s'accrocher pour faire venir les touristes en France. On en parle avec vous. Didier Chenet, vous êtes président du Groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. Et puis face à vous, Jérôme Tourbier, directeur de l'hôtel Les Sources de Caudalie, près de Bordeaux, des étangs de Corot à Ville-d'Avray, administrateur à la chaîne hôtelière Small Luxury Hotels of the World, s'il vous plaît. Et surtout, vous avez signé Tourisme en péril, redonner à la France la capacité de séduire, chez Jean-Claude Lattès. Didier Chenet, quelques chiffres sur l'état du tourisme au moment où on parle là. Alors, une baisse pour le premier trimestre, globalement sur toute la France, de 13,5%. Un mois d'avril catastrophique, particulièrement à Paris. Une baisse du chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 22%. C'est une combinaison de moins 9 à moins 10% de fréquentation et de moins 10 à moins 12% de chiffre de prix. Et quand on voit à la télévision les voitures de police flamber, les casseurs, etc., évidemment, ça n'arrange rien. C'est une image absolument catastrophique, à un moment où justement les acteurs du tourisme doivent se reconstruire. Parce que les attentats contre Charlie Hebdo et en novembre 2015 nous ont précipités en tant que destination dans une baisse conjoncturelle très forte. Et donc, ce qui se passe dans ce genre de phénomène, puisqu'on a les précédents de New York, de Madrid et de Londres, c'est que le message envoyé par la destination, les acteurs locaux, pour dire « nous traitons le problème, nous réglons le sujet », fait que vous allez réduire au maximum une période incompressible qu'on estime entre 6 et 18 mois. Et nous, pendant le temps où on doit envoyer au monde l'image... Ça va mieux, c'est réparé. Nous avons compris et nous réglons le problème, on envoie des messages et des images de voitures qui brûlent et de gares bloquées et encombrées. Voilà. Donc là, c'est l'accumulation finalement. C'est-à-dire qu'on était dans une convalescence, nous étions malades et on est en train presque d'essayer de s'achever. Donc c'est assez bizarre. Regardez ce que ça donne, ce tourisme en Berne, avec ce sujet de Nasrine Radouaya. Déambuler dans les rues de Paris, une idée qui séduit de moins en moins de touristes. En première ligne, les Japonais. Leur fréquentation a chuté de 56% par rapport à la même période l'an dernier. Suivent les Russes, moins 35%. Les Chinois, pourtant habitués des séjours en France, sont quant à eux près de 14% en moins cette année. En cause, selon le comité de tourisme régional, les grèves, les affrontements lors des manifestations contre la loi travail et bien sûr les attentats de Paris et l'état d'urgence. Autant d'événements qui, perçus depuis l'étranger, auraient contribué à créer un sentiment d'incompréhension et d'inquiétude au point de bouder la France. Pour attirer à nouveau les touristes, l'État vient de déclencher le plan Destination Paris, avec à la clé une enveloppe d'1 800 000 €. Sécurisation des transports en commun, affiches publicitaires à l'étranger. L'objectif est de redorer l'image de la capitale. Faire en sorte que sur toutes les destinations européennes, et Paris est un point d'entrée très important sur ces destinations européennes, on puisse évacuer la peur, faire connaître, valoriser nos atouts, agir en matière d'accueil. Avec Destination Paris, l'État espère maintenir la France en première position des pays les plus visités au monde. En attendant, donc, l'image de la France est terriblement dégradée ? Terriblement dégradée. Vous avez, qui passe en boucle sur une chaîne comme CNN, qui n'est pas une chaîne subversive, des images de cette voiture de police incendiée, de ces pneus qui brûlent à l'entrée des raffineries. Enfin, à l'étranger, c'est pas l'état d'urgence. Pour eux, c'est l'état de guerre. Et CNN mettait très clairement la guerre dans Paris. Et la peur des agressions, Jérôme Tourbier, il y a un certain nombre de nationalités qui se disent on n'y va pas parce que c'est pas sûr, quoi. Alors, il y a une superposition de plusieurs phénomènes. L'état d'urgence, pour les Américains, les Japonais et les Chinois, ça veut dire qu'ils ne sont plus assurés individuellement quand ils viennent en France. Donc, il y a un effet mécanique au fait que les gens disent « je diffère mon voyage en France ». Bon, donc ça, c'est déjà un premier phénomène. Et après, il est vrai que la destination Paris, malheureusement, est mal classée dans des rapports maintenant que l'on juge d'émotion prix sur la propreté, la sécurité. Et ça, c'est nouveau ? Ça, la situation se dégrade depuis plusieurs années. Et c'est vrai que l'arbre qui cachait la forêt, c'est qu'on ouvrait nos journaux en disant qu'on accueillait le plus grand nombre de touristes. 85 millions, quand même. 85 millions. Ça n'a pas changé. Mais nous sommes le seul pays développé à reculer en recettes du tourisme et nous n'allons pas payer nos collaborateurs avec des touristes, mais bien avec des euros. Donc c'est ça, nous devons redevenir une destination de séjour
et pas une destination de passage. Aujourd'hui, il y a un touriste sur 5 qui ne fait que passer en France. Et qui est rentré dans les statistiques, donc c'est un peu faussé, quoi. Absolument, puisque nous ne sommes qu'au 4e rang aujourd'hui en rentrée de devises. Oui, Londres a dépassé Paris d'ailleurs sur le tourisme, Alors, parce qu'il y a une guéguerre là. Là, c'est la guéguerre, mais vous savez, entre Londres, le Grand Londres et Paris, si vous prenez que Paris et Toujours Londres, pareil. sans prendre le Grand Londres, Évidemment. vous avez. Si vous prenez Paris, y compris, je vais citer ici avec Disneyland, on a des chiffres bien plus importants de D'accord. fréquentation. Donc, il faut être très prudent. On a toujours l'image de grincheux, des garçons de café insupportables, rien n'affiche, qui ne parlent pas un mot d'anglais. Oui, mais moi je vais vous dire une chose, et je dis toujours, quand vous allez à Londres, on vous dit c'est formidable, le service c'est formidable, et là, quel moment, et les garçons, et tout ça. Mais vous savez que 30% du personnel qui travaille dans les bars, les brasseries, les restaurants à Londres sont des Français. Alors pourquoi seraient-ils plus aimables, plus malins, plus sympas quand ils sont à Londres plutôt que lorsqu'ils sont à Paris? On trouve plus, oui, la question d'ailleurs. est On posée. trouve Et plus la de question garçons de est posée, café. il faut oser le dire, c'est un problème. Serveurs plutôt. De charges, de salaire et de charges. Et deuxièmement, comme les salaires sont à la limite plus forts, mais moins de charges, eh bien à Londres, vous avez 2 serveurs quand en France, on n'en met qu'un seul. Oui, parce que le serveur à Londres, il n'est pas forcément plus payé qu'en France. Il est relativement plus payé. Ah bon ? On a des problèmes de formation aussi. Globalement, la France est un beau pays formateur. Et donc, ce qu'explique Didier Chenet, c'est que nos talents, y compris dans notre industrie du tourisme, finalement sont prêts à assumer un risque, à aller à Londres, à assumer peut-être des salaires plus élevés, mais enfin un coût de l'immobilier encore plus élevé. Donc d'assumer une forme de précarité qu'ils ne sont pas prêts à assumer en France. Pourquoi ? Parce que par exemple dans des restaurants gastronomiques étoilés au guide Michelin, à Londres on va demander à un serveur de s'occuper de 4 tables, là où en France on demande à un serveur de s'occuper de 12 tables pour des raisons majoritairement de charges sociales. Donc il manque de personnel finalement. Il manque de personnel, en tout cas, on n'a pas mis la priorité sur cette industrie qui est créatrice et génératrice d'emplois. Si on fait la croissance moyenne du tourisme dans le monde, la France crée 100 000 emplois par an. Donc si on veut des métiers comme les nôtres, qui sont des métiers de service, donc humains, ça veut dire qu'on a un regard différent sur les charges sociales, puisqu'un jeune homme de 25 ans, quand il touche 1500, il a du mal à comprendre que ça coûte 3000 à l'entreprise. Ouais. Parlez-nous du phénomène Airbnb. Ça siphonne toujours autant les chambres d'hôtel, même si on dit que de toute façon, il n'y en a pas assez des chambres d'hôtel, notamment pour l'Euro, à Paris ou en Île-de-France. Il est évident que Airbnb et les autres répondent à une certaine attente d'un certain nombre de clients. Des familles... C'est pas l'ennemi à tuer. Non, c'est pas un ennemi à tuer. Par contre, ce que nous demandons, c'est que la compétition soit loyale. Vous comprenez bien que à partir du moment où vous louez un bien sans avoir aucune charge, aucune taxe, disons-le très clairement, c'est du travail, de la location au noir, vous serez toujours plus compétitif. Toujours. Et l'UEFA renvoie Airbnb, par exemple ? Alors, ça, c'est le problème que nous vivons effectivement avec l'UEFA, puisque l'UEFA, le principal partenaire de l'UEFA, c'est Abritel. Et lorsque vous allez réserver des places pour les matchs, vous êtes dirigé immédiatement vers la plateforme Abritel. Et donc, évidemment, l'internaute, il n'a pas tellement envie de sortir pour aller chercher un hébergement ou quoi que ce soit. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le problème n'est pas tant... Et au moment de la Coupe d'Europe, au moment des Jeux Olympiques, si, par bonheur, nous les obtenons, bien sûr qu'il faudra trouver un autre moyen que simplement l'hébergement traditionnel. Nous, tout ce que nous demandons dans cette affaire, c'est bien que tout le monde joue le jeu de façon honnête. Mais y compris vous, on s'est renseigné, certains hôtels de Saint-Denis pour l'Euro font des chambres à plus de 400 € le jour de l'ouverture de l'Euro et après ça tombe à 80. Alors moi je dirais aux clients qui sont prêts à faire cette folie, il y a des hôtels à Paris bien mieux que cet hôtel dont vous parlez et qui vous offrira et vous permettra d'avoir des chambres à moitié prix. La deuxième des choses, je pense que c'est une très mauvaise réponse à un problème d'offre. Ouais. C'est une très mauvaise réponse car ça donne, là encore, une image qui n'est pas la bonne image d'accueil et de responsabilité que l'on doit avoir. Jérôme Tourbier, est-ce que ça s'arrange ? On avait l'impression que sous Laurent Fabius, qui était aussi ministre du Tourisme, le gouvernement commençait à prendre en compte ce secteur. On a vécu 18 mois, je dirais, d'avancées spectaculaires. Déjà sur l'identification des sujets. Vous avez un président de la République qui, été 2014, déclare le tourisme cause nationale et Laurent Fabius lui embraye le pas en parlant de trésor national. Donc le plan mis en œuvre par Laurent Fabius et son équipe au Quai d'Orsay, en tout cas la route qui est tracée est formidable.
Maintenant, il nous reste à la mettre en œuvre, acteurs publics, acteurs privés, chacun à sa place, main dans la main. Mais Jean-Marc Ayrault le poursuit ce plan ? il a réaffirmé ce matin l'objectif de 100 millions de visiteurs en 2020, qui, vous le voyez bien, est un objectif conservateur. C'est une croissance qui n'est même pas la moyenne mondiale du tourisme dans le monde. Puis surtout, à aucun moment on ne parle de revenus et de recettes, c'est-à-dire d'être une destination haut de gamme. Le tourisme mondial, finalement, ça concerne 15% des gens privilégiés, les gens qui voyagent. C'est de plus en plus chaque année. Bien sûr, mais c'est une industrie qui est en croissance à 2 chiffres. Puis on a vu apparaître surtout des nouveaux concurrents et des destinations nouvelles. Ma femme et associée est en ce moment même à Shanghai à vanter les mérites de nos établissements et de la destination France. Elle a face à elle des nouvelles destinations dans des pays qui se sont lancés dans le tourisme comme dans une industrie stratégique. C'est ça qu'on doit rappeler. Obama a décrété que le tourisme était stratégique. Les États-Unis, première destination au monde. Merci beaucoup. Tourisme en péril, c'est Jean-Claude Lattès, et merci à Didier Chenet, le président du Groupement national des industries du tourisme et de la restauration. Tout de suite, le rappel des titres sur LCI.